Salawat par Muhammad. À mes chers aînés, frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduwwan illa al-muttaqin. Les amis intimes seront ce jour-là ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate 43, verset 67. Lorsqu'on lit ce verset, on peut se demander comment les amis peuvent devenir des ennemis. Normalement, les amis sont les personnes qui nous connaissent le mieux. Ce sont avec eux que nous partageons des moments de joie, des moments de difficulté et parfois même nos secrets. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que certaines amitiés prendront fin? C'est parce que toutes les amitiés ne sont pas construites de la même manière. Certaines sont bâties sur les intérêts, d'autres sur la popularité et d'autres sur le plaisir de ce monde. Mais les amitiés construites autour de Allah subhanahu wa ta'ala continuent même après la mort. Cela nous amène à une question. Avons-nous vraiment besoin d'amis? Après tout, nous pourrions vivre notre vie tranquillement tout seuls. Mais l'islam nous enseigne que non. Allah nous a créés comme des êtres sociaux. Nous avons besoin des autres. Même dans la salat al-Jum'ah, il nous rappelle chaque semaine. Dans la sourate al-Jum'ah, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu idha nudi'a lis-salati min yawmil jum'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ô vous qui avez cru, lorsque l'appel à la prière du vendredi est lancé, accourez au rappel d'Allah et laissez tout commerce. Regardez ce verset. Allah nous demande de laisser nos affaires, notre travail, toutes nos occupations pour se retrouver ensemble. Comme pour nous rappeler que nous avons été créés pour ne pas marcher tout seul. Une des plus grandes études jamais réalisées, menée par l'université de Harvard, durant plus de 75 ans, nous montre que ce qui rend l'être humain heureux et en bonne santé, ce n'est pas l'argent, la célébrité, mais ce sont les relations de qualité. Mais si les amis sont si importants, alors comment les choisir? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Il nous dit que l'homme suit la religion de son ami proche. Nos amis influencent notre façon de penser, nos habitudes et parfois même notre destinée. C'est pour cela que l'imam Ali alayhi salam, dans le Nahjul Balagha, Hikmah 38, donne à son fils, l'imam Hassan alayhi salam, un conseil extraordinaire. Il dit « Ô mon fils, retiens de moi 4 choses et encore 4 autres. » Puis il l'avertit contre 4 types de fréquentation. D'abord, méfie-toi de l'ahmak. L'ahmak est l'insensé. L'imam dit « Il veut te faire du bien, mais finit par te nuire. » Les bonnes intentions ne remplacent pas la sagesse. Puis, méfie-toi du bakhil. Le bakhil est l'avare. L'imam dit qu'il t'abandonnera lorsque tu auras le plus besoin de lui. Ensuite, méfie-toi du fajir. Le fajir est celui qui suit ses passions sans scrupule. L'imam dit il te vendra pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Et puis enfin, méfie-toi du kadhab, le menteur. L'imam dit qu'il est comme un mirage. Il rapproche les choses qui sont loin et éloigne les choses qui sont proches. Il déforme la réalité. Mais alors, à quoi ressemble un véritable ami? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond. Il dit, le meilleur ami est celui que lorsque tu le vois, il te rappelle d'Allah. Lorsque tu lui parles, ton savoir augmente. Et lorsque tu regardes ses actions, elles te rappellent l'au-delà. Mes frères et sœurs, lorsque nous parlons d'amitié dans l'histoire des Ahlul Bayt, nous pensons souvent aux compagnons de Karbala, comme Habib ibn Badhair. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous évoquer
deux hommes qui sont venus après Karbala, Mukhtar Thaqafi et Kian, qui sont deux amis. Ce qui est beau dans leur histoire, c'est que leur amitié n'était pas basée sur l'argent, le pouvoir, les intérêts personnels. Elle était basée sur une mission, l'amour de l'imam Hussein. Tous deux voulaient défendre la cause de l'Ahlul Bayt. Tous deux voulaient que le sacrifice de Karbala ne soit jamais oublié. Tous deux s'encourageaient mutuellement dans ce chemin. C'est cela une amitié construite autour d'Allah. Une amitié où chacun aide l'autre à rester fidèle à ses principes. Une amitié où chacun pousse l'autre à devenir meilleur. Et c'est peut-être cela le véritable test de l'amitié. Mes amis, est-ce que mes amis me rapprochent-ils d'Allah ou m'éloignent-ils? Et cela nous mène au jeune homme Ali Akbar, alayhi salam. Le prophète alayhi salam nous enseigne que le meilleur ami est celui qui nous rappelle Allah lorsque nous le voyons. Ali Akbar alayhi salam possédait une qualité encore plus extraordinaire. L'imam Hussein disait: chaque fois que nous désirions voir le prophète Mohammed, nous regardions Ali Akbar. Son apparence rappelait le prophète, sa voix rappelait le prophète, son caractère rappelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on le regardait, on se souvenait du messager d'Allah. Et je crois que cela nous donne une magnifique réflexion. Lorsque les autres nous voient, à quoi leur faisons-nous penser? Lorsque les autres passent du temps avec nous, se rapprochent-ils davantage d'Allah? Parce qu'au final, la question n'est pas seulement qui sont mes amis? La vraie question est quel genre d'ami suis-je? Suis-je un ami qui rapproche les autres d'Allah? Suis-je un ami qui élève les autres? Suis-je un ami qui aide les autres à devenir meilleurs? Qu'Allah nous accorde des amis qui nous rappellent Allah et augmentent notre savoir et nous rapprochent de l'au-delà, qui nous permettent d'être pour les autres une source de bien, comme les meilleurs compagnons des Ahlul Bayt. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.